Que Dieu bénisse immensément tous les frères et toutes les sœurs de l'Église de notre Dieu et de la même manière à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous voulons glorifier notre Père céleste, nous voulons mettre en avant sa parole et nous allons méditer en lisant quelques versets de la Bible dans le chapitre 22 du livre de Psaumes, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était les paroles du Fils de Dieu au moment où il était en train de souffrir sur la croix du Calvaire. Et le Seigneur dit dans le verset 2, « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Son agonie était si grande, son angoisse était si profonde, sa douleur était si profonde. Le Seigneur savait qu'il était en train d'accomplir le plan qui avait été établi par le Père céleste, le plan de salut et de vie éternelle. Il sentait dans sa chair que Dieu l'avait désemparé, mais son esprit connaissait l'accomplissement de ce plan. Le Seigneur nous représentait comme Église, il représentait le peuple, il représentait chaque croyant, et c'est pour cela qu'il ne parlait pas uniquement pour lui-même, mais il parlait des souffrances, les souffrances d'un enfant de Dieu, les angoisses, les tourments, les afflictions qu'ont souffert ou que souffrent ou que souffriront les enfants du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ clamait au Père et lui disait, « Ne nous laisse pas seuls, ne nous déempare pas. Pourquoi tu nous as délaissés? Ne nous délaisse pas, ne nous laisse pas seuls. » C'était des exclamations, des questions. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait la certitude qu'à ce moment, le Père était avec lui, mais qu'il fallait passer par ces moments de difficulté, ces moments d'angoisse, ces moments de souffrance. Et avec quel but tout cela est-il arrivé? Pour nous enseigner que lorsque nous sommes en train de vivre une souffrance, une affliction, que lorsque nous sommes en train de vivre une tribulation, une maladie, nous devons chercher notre Dieu et nous ne devons pas penser que Dieu nous a désemparés, qu'il ne nous écoute pas, mais au contraire, qu'il est prêt à nous aider. Parce que comme dit un psaume, je regarderai les montagnes et d'où viendra mon aide, mon secours? Mon aide viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Et notre pied ne trébuchera pas. Ça, c'est un enseignement que Dieu nous a donné. Et ici, dans ce psaume 22, il nous l'a donné pour que nous apprenions, pour que nous nous rendions compte, pour que nous ayons confiance, pour que nous ayons l'assurance que Dieu ne va pas désemparer ses enfants. Et c'est pour cela qu'il a acclamé le Seigneur et qu'il lui a dit, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Combien d'entre nous avons vécu la même chose? Nous avons acclamé le Seigneur le matin, nous avons acclamé le Seigneur la nuit, lors des études bibliques, lorsque nous réalisons ces prières que nous donnons à Dieu ou les prières du ministère de notre sœur Maria-Louisa envers Dieu, et on sent que Dieu ne nous répond pas. Nous n'avons pas la réponse. Il y a des situations comme un fils qui tombe dans la drogue, un foyer qui est en train de naufrager, qui est aux portes du divorce, une maladie intraitable et nous sommes au bord de la mort, une circonstance économique très adverse, un besoin dans la vie matérielle. Nous prions le jour et nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas, nous n'avons pas de paix, il y a une agonie, il y a une souffrance, il y a une lamentation en nous, nous sommes remplis de tribulations où il y a dans notre vie des moments d'adversité,
Seigneur, je me sens comme un labyrinthe sans sortie, je ne sais pas quel chemin prendre. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ disait dans le verset 4, « Pourtant, tu es le Saint. » Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train d'apprendre à agir dans ces moments difficiles. Nous sommes en train d'apprendre comment nous devons agir dans les moments d'angoisse et de tribulation dans la vie. Dans n'importe quel moment de la vie, nous devons réaliser ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici dans le verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Seigneur, je suis en train de souffrir. J'ai une affliction très grande, mais toi, tu es saint. Toi, tu es mon refuge. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon bonheur. Tu es ma chanson. Tu es mon motif de joie. Tu es mon rocher. Tu es la roche du salut. Tu es le Père qui est bon. Tu es béni pour les siècles et les siècles. Tu es puissant. Peu importe le moment de la vie, le moment où nous avons une bonne santé ou le moment de la maladie, dans les moments de richesse ou dans les moments de pauvreté, dans les moments d'abondance ou dans les moments de difficulté, dans les moments de joie ou dans les moments d'abattement, toujours nous devons louer le Seigneur. Toujours nous devons lui donner la gloire au nom de notre Dieu. Nous devons lui donner l'honneur, la gloire, la louange, parce qu'il mérite tout cela, parce qu'il est notre support, notre force, il est notre aide, notre secours dans le moment de l'angoisse. C'est le seul qui fait des merveilles. Il est puissant et sa fidélité est pour toujours, elle est toujours autour de nous. Que notre Dieu est grand et merveilleux. Il est digne. Et en plus, le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait dans le verset 4, « Tu es au milieu des louanges d'Israël. » Les louanges d'Israël, ce sont les louanges de son peuple, de son Église, aujourd'hui, ou de ceux qui adorent, que Dieu était en train de chercher, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, les croyants de notre Seigneur Jésus-Christ, ces croyants qui croient en l'Évangile pur, cet Évangile qui est véritable, cet Évangile qui est complet, parce qu'il y a l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont ces croyants qui sont les enfants de Dieu qui le suivent véritablement. Dieu mérite ces louanges de ses enfants de Dieu, ou de son Église, ou de cet Israël spirituel. Parmi ces louanges, c'est là où Dieu habite. Et si Dieu habite parmi ces louanges, alors il se manifeste. Parce qu'un autre verset s'accomplit lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait « Je te louerai » parmi la grande assemblée. Il va se manifester parce qu'il a promis qu'il habiterait parmi la grande assemblée, parmi les louanges que nous lui donnons. Quelle bénédiction si grande, quelle bénédiction splendide. Il est miséricordieux, il est plein de bonté. Et c'est pour cela que nous croyons que Dieu est avec nous. Nous le louons le jour de la méditation, lors des études bibliques, lors des enseignements, lors de la prédication. Nous le louons en chaque moment de notre vie. Nous l'adorons et nous l'exaltons. Et il dit dans le verset 5, « En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. » Quelle promesse si merveilleuse! Ça, c'est une manière de s'adresser à Dieu. Il nous enseigne ici aussi comment nous diriger à Dieu. Et en le faisant, comme tous nous le faisons, ou nous le partageons avec ceux qui sont récents dans l'Église et qui nous écoutent aujourd'hui, nous nous dirigeons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi
et ils n'étaient point confus. Qui furent ses pères pour ce peuple d'Israël? Pour ce peuple d'Israël, qui furent ses pères? Ce fut Abraham, Isaac, Jacob, ce fut Noé, ce fut Samuel, ce fut Moïse, ce fut Daniel. Ce sont ces hommes qui ont vécu au temps du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui aussi, pour nous, ils sont nos pères parce qu'ils ont eu de la foi. Ils ont cru en Dieu. Et aujourd'hui, nous avons foi parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Aujourd'hui, nous avons foi en un véritable évangile et nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin au salut et à la vie éternelle, comme notre roi des rois, comme le sauveur de l'humanité. Et c'est pour cela que eux aussi, ils sont nos pères, parce qu'ils ont crié à Dieu et Dieu les a sauvés. Quelle merveille! Quelle promesse si belle! Comme eux, ils ont attendu Dieu, aujourd'hui aussi, nous espérons l'aide de notre Dieu. Ils furent sauvés et nous aussi, nous serons sauvés. Les témoignages, les centaines de témoignages qui sont dans la page Internet de notre Église, nous pouvons nous rendre compte de combien de personnes ont été bénies, libérées, de combien ont été guéries, de combien de personnes ont reçu la bénédiction matérielle, que la guérison a été remplie de prodiges, de miracles. Ils ont attendu comme nous attendons. Ils ont été délivrés comme nous serons délivrés. Ils ont clamé le Seigneur comme nous le faisons continuellement. Et ils se sont confiés en toi comme nous plaçons notre confiance en toi. Et ils n'ont pas été délaissés comme nous ne serons pas délaissés. Parce que Dieu les a écoutés, Dieu les a bénis, comme il nous écoutera et il nous bénira. Aujourd'hui aussi, Dieu se manifestera parce que c'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, gloire à notre Dieu. Dieu a béni Moïse et l'a libéré des mains du Pharaon. Et Moïse ensuite l'a glorifié. Il a dit, « L'Éternel est ma force, il est mon chant, il est mon Dieu et je le louerai. » À Élie aussi, Dieu l'a gardé lorsqu'il était dans cette difficulté contre les 450 prophètes de Balaal. Et Dieu a montré son pouvoir en faisant prendre feu à l'Holocauste et tout le monde a reconnu que l'Éternel est le Dieu. Et David aussi, dans beaucoup d'opportunités, a été livré. Et dans un cas particulier, lorsque les hommes de David ont battu les géants et il disait « Dieu est mon sauveur, nous nous confierons en lui, il est mon bouclier, il est mon salut. » La même chose est arrivée avec Job, qui avait perdu son cheptel, ses propriétés, ses fils, ses filles, et il s'est incliné vers la terre et a adoré Dieu. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Daniel, de la même manière, lorsque Dieu lui a révélé le songe du roi, il a dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, parce que à lui appartiennent la sagesse et la force. Dieu trône et détrône les rois. » Et nous pouvons dire aussi la même chose de Jonas, qui était dans une situation si difficile, si adverse. Il était dans le ventre d'un grand poisson, et cela doit être une situation désespérante, une situation très difficile. Mais lui, malgré ce moment, a loué le Seigneur, et Dieu lui a donné la bénédiction, que notre Dieu est grand, que notre Dieu est beau, c'est le Dieu des dieux, notre Dieu, c'est le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, c'est le Dieu qui est grand, puissant, c'est lui qui est l'objet de notre louange. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu tout cela? Et le Seigneur Jésus-Christ a pu
passé toutes ces crises. Le Seigneur a été ferme. Le Seigneur a reçu la victoire et il nous a laissé l'exemple de vaincre le mal. Et ainsi, de la même manière que lui, il a vécu le mal, nous devons obtenir cette victoire. Nous devons accepter que dans la vie, il y a des moments difficiles, que dans la vie, il peut y avoir des moments de douleur, des moments de tribulation. Peu importe ce qu'il arrive, nous devons l'accepter et nous devons continuer d'aimer Dieu, l'aimer et l'adorer, mais avant tout, lui donner l'honneur et la gloire, le glorifier, que jamais un moment difficile ou une douleur soit motif de retourner en arrière. Nous devons imiter Jésus de Nazareth. Nous devons suivre les pas de notre Maître. Nous devons suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à prier et à louer. Et le Seigneur nous a laissé tous ces enseignements pour que nous placions notre confiance en Dieu, pour nous enseigner à prier, pour nous enseigner à louer le Seigneur, pour nous consoler, mais aussi pour nous aider, pour nous donner de la force, pour nous remplir d'espérance, pour que nous ne retournions jamais en arrière, mais que nous allions de l'avant, pour ne pas perdre nos forces, pour ne pas être tristes, mais que nous soyons optimistes, aimant Dieu de tout notre cœur, parce que Dieu permet tout. Et le jour où nous le pensons le moins, nous allons voir la bénédiction, nous allons voir la victoire, nous allons voir le jour où nous l'espérons le moins, que Dieu va nous permettre d'aller de l'avant. Alléluia, gloire à notre Dieu. Dans notre vie, nous n'avons pas qui va nous donner la consolation ou nous aider. Seulement notre Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup de personnes autour de nous, mais seulement Dieu est notre secours, seulement Dieu est notre force, seulement Dieu est notre aide. Il est l'unique qui va nous donner la consolation. Ainsi, mes frères, mes sœurs et ceux qui nous écoutent, nous avons Dieu, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Ne nous éloignons pas du Seigneur. Soyons près de lui. Aimons-le lors des bénédictions ou des difficultés. Soyons avec le Seigneur parce que il est fidèle avec nous. Il est grand et merveilleux. Il est puissant et sa fidélité est continue. Elle est autour de nous. Louons le Dieu des cieux parce que pour toujours est sa miséricorde. Louons le Dieu souverain parce que grand et digne est Dieu de notre suprême louange, parce qu'il est clément et miséricordieux, parce que douce et belle est la louange, et parce que notre Seigneur est grand et puissant. Louange à notre Dieu. Louons le nom du Seigneur, parce que seulement son nom est digne. Il règne sur les cieux et sur la terre. Alléluia, gloire à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre de sa présence, que le Seigneur vous donne de la force, que le Seigneur vous remplisse de valeur et de foi, que Dieu vous concède tous les souhaits de votre cœur.